Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. On revient après une longue pause parce que il y a eu les vacances, donc tout le monde était un peu à droite à gauche. Mais on revient avec plein de bonnes nouvelles. Vous allez le voir tout au long de cet épisode. La première bonne nouvelle, comme vous le voyez ici à l'écran pour les personnes sur YouTube, c'est qu'on accueille deux nouveaux membres dans Tour Zéro. On a Arthur et Evan que je pense à ce stade tout le monde connaît. En tout cas, tous les gens qui, je pense, jouent assez à Flesh and Blood et s'intéressent assez au compétitif pour regarder nos vidéos et suivent un petit peu la chaîne et la scène compétitive même de loin. Je pense que sur toutes les perfs récentes, vous avez été quand même beaucoup évoqués. Il y a des photos qui sont passées sur les streams officiels de FabTCG. Il y a pas mal de discussions qu'il y a eu sur les Discord, y compris le Discord France. Donc je pense qu'on vous connaît, mais si vous voulez vous présenter juste très rapidement quand même pour ceux qui commenceraient leur périple dans Flesh and Blood avec cette vidéo et qui du coup n'auraient jamais entendu parler de vous. Evan, si tu veux commencer, parce qu'on t'a moins vu sur la chaîne que Arthur. On m'a vu qu'une seule fois, je pense. Mm. Je m'appelle Evan, je suis un joueur, parisien. Je joue à Flèche depuis ça va faire 1 an tout pile, je pense maintenant? Ah non, 1 an et demi? 1 an et demi. Hem, J'ai fait un résultat majeur, depuis que j'ai commencé à jouer à Flèche, pour ça que certaines personnes me connaissent, c'est le calling, Taipei et après, Qui a gagné du coup. Ouais, oui. c'est pas juste un résultat majeur, C'est Oui, ça. genre oui, j'ai top et c'est. c'est le résultat majeur, que j'ai fait. Il y a eu ça et un Battle Hardened que j'ai gagné en Malaisie, à Kuala Lumpur. Et sinon, je joue, assez, compétitivement au jeu, j'y mets pas mal de temps, donc ça me fait plaisir, de participer à de la création, de contenu autour. Et du coup, Arthur, toi, pour Ouais. ceux qui pareil, connaîtraient pas forcément. Ouais, bah, alors moi, comme Evan, je joue pas mal compétitivement au jeu, donc pareil, je suis content de passer sur la chaîne et de faire un peu de contenu et et du coup, à la base, moi j'ai commencé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, donc j'avais commencé à la fin de Uprising, je crois et je jouais Dromai à l'époque jusqu'au Pro Tour Los Angeles du coup, où j'ai gagné avec Dromai. Donc maintenant j'ai changé de deck et j'ai pas, si j'ai quand même, j'ai eu d'autres perfs et cetera, mais pas d'aussi grosses perfs et voilà. Champion de France de cette année, mais top 8 au dernier Pro Tour, mais il n'a pas d'autres grosses perfs. Allez, voilà, donc moi qui ai fait top 4 dans ProQuest, je suis content, et eux, ils sont là. Ouais, j'ai eu ouais, peut-être une ou deux perfs dans ma vie, bon. Mais voilà, le point, je pense, que ça. Enfin, ce que ça montre, c'est que vous êtes tous les deux des joueurs compétitifs dans l'âme et c'est ça qui est cool du coup pour nous au niveau de la chaîne, c'est que c'est un truc, même si Night, Hugo, Gabi et moi on joue régulièrement, on se pose des questions de méta, d'optimisation, etc. On s'entraîne un peu, voilà. On va quand même beaucoup moins en event que ce que vous pouvez faire. On a beaucoup moins de perf, voire pas du tout à haut niveau que ce que vous pouvez avoir. Et du coup, c'est vrai que ça va apporter quand même un prisme assez différent, je pense, et plus solide par rapport à toutes ces analyses plus méta, plus compétitives et tout. Et je trouve ça vraiment cool. Mmh. Et d'ailleurs, en parlant de méta, c'est la deuxième bonne nouvelle de cette vidéo, qui est aussi dans le titre pour les personnes sur YouTube. Puisque Gravy, messieurs, est-il mort et enterré puisqu'il y a eu une banlist. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on en profite pour revenir avec cet épisode, pour parler un peu de l'actualité de Flesh and Blood. Et du coup, je vais lire, pour ceux qui l'auraient pas forcément vu ou qui n'ont pas exactement tout en tête, je vais lire les changements qu'il y a eu du coup sur la banlist qui, au moment où on enregistre, a eu lieu hier. Le lien sera évidemment en description, mais voilà, je pense que tout le monde l'a un peu vu, mais c'est pour que vous l'ayez en tête pendant la vidéo, on va les redire. Et puis après, je vous laisserai Evan et Arthur peut-être dire un peu les premières impressions, puisque là, c'est encore très à chaud, étant donné que la ban était hier. Donc, on a eu en gros aujourd'hui, au moment où on enregistre, pour y réfléchir un peu, peut-être penser un peu à certains impacts. Mais bon,
Cette banlist, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dessus quand même. Je trouve, moi, à titre personnel, qu'elle est assez fournie, assez importante, puisqu'on a 5 cartes qui sont bannies et une qui est débannie. Les cartes qui sont bannies, on a Bonds of Agony, qui était du coup une carte très très importante dans les decks assassins et notamment dans Sleepy, qui était a priori un des top decks récents dans la méta. On a également Golden Tipple en rouge et en jaune qui sont bannis également, qui étaient des pièces du coup très très importantes pour Gravy Bones, qui était lui aussi un des top decks, si ce n'est le top deck de la méta précédente. On a également Plume of Evergrowth qui est banni, qui était du coup la tête qu'utilisait Verdance dans plusieurs match-ups. Et ça, on pourra revenir dessus. Il l'explique d'ailleurs dans l'article. C'est un ban qui est un peu à double casquette, qui est à la fois préventif par rapport à une sortie qui arrive et aussi pour limiter certaines interactions qui étaient déjà actuellement dans le deck. On a enfin Talk a Big Game qui est banni. Alors, Talk a Big Game, la plupart des gens qui écoutent cette vidéo ne savent potentiellement pas ce qu'est cette carte. C'était une carte qui Non était plus. dans Heavy Hitters, qui était une bleue bloc 3 jouable par les brutes. Et si je ne m'abuse, les gardiens, je crois que c'était une des Majestic double classe. Ouais, Brut Gardien. Je crois que c'était Brute Gardien. Et en gros, la carte, elle permettait de parier un petit peu sur les dégâts que vous alliez faire avec votre prochaine attaque et de faire un nombre de might correspondant. Bon, c'était a priori pas une très bonne carte, mais d'après l'article, c'est une carte qui poserait des problèmes avec des interactions qui arrivent dans Super Slam, qui est du coup le prochain set qui sort en septembre. Et du coup, plutôt que d'attendre que l'interaction se passe sur des games en armory, comme il l'avait fait par exemple avec Needle lors de The Undead, il préfère bannir la carte avant. Je pense que ça va manquer pas à grand monde, puisque ce n'était pas une carte qui avait beaucoup de valeur monétaire, pas une carte que les gens jouaient activement et appréciaient. Donc voilà. Et enfin, Germinate est débanni. Alors Germinate qui avait été banni à l'époque pour son interaction et sa récursion qui risquait de donner un late game beaucoup trop important à Florian avec c'est Everbloom Life, le nom Ouais. exact de la carte, qui est du coup Exactement. la carte Earth Block 3 qui récure des actions de votre cimetière qui est sortie en expansion slot dans Ices. On verra ce que ça donne. Vous allez peut-être, vous, pouvoir nous donner un avis. Mais voilà. Donc, déjà, grosse ban. Est-ce que l'un de vous deux veut commencer peut-être sur Gravy Bones, puisque c'est un deck que vous maîtrisez très bien et qui était assez central sur la méta actuelle. Donc, il y a beaucoup de choses finalement qui vont probablement découler du fait que ce deck-là est nerf et ça va probablement entraîner des changements au-delà des cartes qui sont sur la banlist. Ouais. Bah, du coup, en effet, Evan et moi, on avait beaucoup joué, Gravy sur tous les tournois récents, notamment à Singapour ou par exemple au BH de Kuala Lumpur d'Evan et du coup, comme tu l'as dit plus tôt, Tipple, c'est une des cartes, bah, c'est une carte super importante de Gravy. Pour le coup, à part je pense si on enlève les alliés, c'est sûrement sa meilleure carte, sa carte qui fait le plus tourner le deck, qui fait le plus de choses, pour les synergies du deck et du coup, en ban 6 sur les 9, c'est assez gros. Je pense que c'était un peu mérité, enfin, comme tu l'as dit aussi, Gravy était un des decks les plus performants, si ce n'est le deck le plus performant quand il était très bien piloté. Hem, En tout cas, c'est par exemple sur le Pro Tour Singapour, c'était je crois clairement le deck avec le meilleur résultat. Au dernier event un petit peu moins parce qu'il y a eu énormément de tech qui est arrivé contre Gravy, même notamment les miroirs de Gravy qui étaient très tech, Mm. voilà. Mais du coup, il le méritait un peu. Mais ouais, City Pulse, c'est un gros nerf pour le deck. Moi, je suis pas certain que le deck reste, vraiment fort. Je pense qu'il va rester jouable dans tous les cas parce qu'il y a toujours des match-up, free, un peu, Mhm. bah, grâce aux alliés, on connaît. Donc notamment en général, c'est contre les gardiens ou par exemple Florian, les persos qui ont peu de points d'action et qui ont du mal à clear les alliés. À mon avis, on risque de garder un match-up très bon. Par contre, on risque peut-être plus, être assez bon contre le reste du field, contre les Syndra, les Fang, Dashio, tous les trucs comme ça, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Evan? Moi, je pense que le deck il sera beaucoup plus méta dependent qu'avant. Parce qu'il perd énormément juste de power level tout simplement en perdant 6 tiples et ça rend certains match-ups qu'on pouvait gagner auparavant
juste parce que les Tipple fuel ton deck, te permettent de voir tes power cards rapidement, accélèrent, tes turn cycle. Je pense à Ira particulièrement. C'est un des decks où j'avais l'impression que le fait d'avoir une économie de gold qui s'accélère tout le temps, contre un deck qui bloque pas si bien, même s'il y a des mauvaises interactions contre elle, comme elle a accès à momentum, beaucoup de go again, juste le fait de pouvoir avoir des goals et de snowball avec, ça te donnait finalement un match-up qui était pas misérable, je trouve, contre un Ouais. ninja comme Ira. Et là maintenant, je vois pas, enfin, je pense pas qu'on puisse solve d'une façon aussi bonne ce genre de match-up. Donc ça crée vraiment là des mauvais match-up réels qu'on peut pas rééquilibrer. Donc si la méta est pas très agréable pour Gravy, là, quand son Mm. power level a pris un énorme coup, je pense que le deck sera parfois mauvais selon comment Mmh. la méta y est Ouais, ce propice ou non. sera un deck avec plus des match-ups polarisés, comme a Ouais. pu l'être, Dromai à certains moments, par exemple. Mais en même temps, ch dans le cas inverse, si jamais la méta c'est Verdance avec sa nouvelle carte qui écrase tout le monde, Gravy ça restera un pick qui aura probablement un win rate Oui, suffisant dans les meilleurs decks de la méta pour être considéré. ouais. Mm. Je Moi, pense je pense qu'effectivement. Enfin, vas-y, ouais, Arthur. vas-y, non, OK, je finis juste. Je pense que dans tous les cas, le perso est pas mort et c'est pas parce qu'il perd City Pole qu'il sera injouable, donc si vous êtes sur le perso, genre, pas non plus, paniquer. Mm. Il y aura d'autres builds qui vont être, fine, c'est juste que voilà, en termes de power level, ce sera moins haut et il y aura sûrement des trous de match-up, comme le dit Evan. Un truc quand même qui était important à noter, c'est que Tipple, c'était déjà très fort en soi, mais en plus ça activait le hook, ça pouvait donner beaucoup de gold et ça ça aussi permettait potentiellement de jouer des cartes comme Swell, qui donnent du pitch, mais qui donnent pas forcément des manières de l'utiliser. Et donc, si on a moins de gold, peut-être qu'on a moins de manières d'utiliser ce pitch et donc peut-être qu'on a plus accès au Swell. Du coup, peut-être faudra trouver, d'autres listes qui vont peut-être mettre un certain temps à sortir, mais je pense que dans tous les cas, le perso restera jouable. Ouais, en fait, c'est ça. Je pense que le kit du perso, fondamentalement, le fait qu'il développe du board, le fait qu'il joue une partie de ses turn cycle, peut-être moins qu'avant parce qu'il a moins de gold, mais une partie de ses turn cycle avec virtuellement 5 d'intellect, il cycle très vite son deck, comme la plupart des persos Isis d'ailleurs, qui ont cette capacité à trouver leur power card vite et à trouver leur power play. Le fait qu'il ait des cartes qui continuent à cheat un peu sur les manières de jouer du jeu, les interactions chart course ou Saltwater Swell avec Bacal et Backline par exemple, c'est des trucs qui théoriquement existent toujours. Je suis assez d'accord avec vous sur le fait que je pense pas que le deck va devenir genre trash tier. Moi, je m'attends relativement à voir peut-être un truc assez similaire à Zen à l'époque, où quand Art of War avait été ban, tu sais, un truc un peu. Les gens droppent un peu le perso parce qu'il est clairement plus top tier. Il y a des meilleurs decks et il a une moins bonne place dans la méta, mais il finit par retrouver un build qui en fait un très bon B tier et qui fait que tu peux venir t'amuser avec en armory et que tu peux même potentiellement aller faire une performance solide quand la méta le permet sur un calling. Mais effectivement, je pense qu'il disparaît de son statut de top deck qui warpait un peu la méta. Parce que, comme tu le disais, Arthur, le deck, les performances récentes étaient un peu moins bonnes dessus. Parce que tout le monde jouait Fang, tout le monde jouait Auxilio, tout le monde jouait des match-ups qui étaient bons contre Grazy, et tout le monde jouait des techs qui étaient bonnes contre Gravy. Et du coup, forcément, le héros avait une énorme cible. Et même comme ça, on voit qu'il continue à gagner quand même des events et à top. Et là, je pense que voilà, vous avez raison sur le fait que ça va plus être un deck qui va se positionner dans des méta, comme le sont déjà certains héros ou certaines classes, plus que le deck auquel on réfléchit et contre qui on counterpick quand on va en event. Euh, Deuxième gros ban, Bonds of Agony. Déjà, moi je tiens à dire, je suis extrêmement content en tant que joueur de Flesh and Blood parce que, et c'est un des trucs qu'ils expliquent dans l'article, je pense qu'on était beaucoup à avoir ce sentiment que face à Bonds, encore plus quand Bonds a Go Again, donc c'était le cas naturellement dans Sleepy par exemple, il n'y a pas de bonne décision. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile quand tu es joueur adverse d'un Bonds d'être capable de prendre des informations et de
de faire un bon play. Et du coup, t'es pas puni parce que tu fais une erreur, t'es puni parce que tu n'avais pas le choix. Et je trouve que c'est un feeling qui est pas très sain pour le jeu et qui peut être très frustrant. Et du coup, je suis content par rapport à ça que la carte soit bannie. Maintenant, ça pose quand même la question, c'était un des gros powerplay et une des grosses formes de disruption des decks assassins. Est-ce que vous pensez que ça tue complètement la classe, que ça tue pas du tout la classe, que ça va la faire bouger un petit peu, mais que elle aura toujours des nombres assez solides et d'autres formes de disruption? Comment vous voyez un peu le truc, Evan, si tu veux commencer? Moi, je suis pas un grand joueur de Sleepy, j'ai pas fait beaucoup de games avec, mais de ce que j'ai vu en stream, particulièrement au Pro Tour, j'ai l'impression que les Bonds of Agony, au-delà de leur utilité classique hein, de disruption, c'était une des cartes qui rendait certains match-ups parfois un peu compliqués de base. Je pense à j'ai vu des Verdants perdre contre des Sleepy, particulièrement à cause d'énormes Bonds of Agony. Donc des match-ups qu'on pourrait penser, tu vois, très avantagés pour Verdant. Je trouvais que Bonds flippait souvent les games, ce qui fait Même que contre Sleepy Fang finalement dans la finale du calling, par ouais, exemple. c'est vrai, même contre Fang. Donc des match-ups qui devraient normalement être défavorables ou voire très défavorables pour Sleepy, bah, ça lissait le win rate du deck dans ces match-ups-là. Et donc ça en faisait un deck qui n'était pas du tout polarisé euh, et qui avait majoritairement des bons match-ups, voire des très bons match-ups. Mmh. Et Bonds of Agony était toujours une option de secours dans ces cas-là. Et c'est pour ça que j'aime pas particulièrement la carte. C'est pas tant pour le fait qu'elle soit effectivement un peu énervante quand tu te prends un Bonds of Agony parce qu'il faut compter, essayer de trouver la meilleure option. Je peux comprendre que ça peut être frustrant, mais je trouve pas que ce soit particulièrement un argument pour bannir la carte. Mais par contre, le fait que ça donne à un deck comme Sleepy un match-up spread aussi avantageux et une porte de sortie, même contre les très mauvais match-up, je trouvais ça Mmh. Mmh. trop pour le jeu et que ça a limité aussi possiblement le game design à l'avenir pour les classes assassins. Donc fallait que la carte elle parte à un moment. Ouais, je suis un peu d'accord, donc ce que tu disais, c'est que, la carte donne un potentiel de high roll, mais c'est surtout, en fait, grâce à Just Tonic. C'est la combinaison des 2 un peu Ouais, les deux cartes. et bon et Take Up the Mantle aussi, mais ça fait qu'en fait, grâce à l'AR qui fait Just Tonic qui fait +5 et qui sur une target qui est de 4 de base, ça faisait que, sur des tours à double Just Tonic, le bounce il pouvait être monstrueux et qui donnait des portes de sortie donc contre Gardien, contre Verdance, contre Fang, donc des match-ups horribles normalement. Et là, du coup, il risque de plus les avoir parce que du coup, il perd Bonds, mais il perd aussi du coup Take Up the Mantle, enfin, ou en tout cas une excellente cible de Take Up the Mantle et il peut probablement plus jouer Just Sonic non plus. Alors à voir, je suis pas certain, je suis pas expert, Sleepy, mais ça risque d'être, difficile à jouer de jouer Just Sonic aussi. Donc en fait, il y a beaucoup de choses il perd beaucoup de choses dans l'histoire. Il perd pas juste, 3 cartes en fait, il perd 3 cartes plus potentiellement 6 si tu comptes les Take Up parce qu'il va aller souvent chercher, Bonds, plus, plus les Sonic donc ouais, c'est un gros hit. Moi, je suis un peu d'accord avec, Croissant sur le fait que je trouve que c'était une carte qui était vraiment pas fun à affronter et hem et ouais, je suis plutôt content qu'elle parte en vrai. Maintenant, est-ce que Mario va s'en sortir aussi? Par exemple, on peut se dire que, Mmh. OK, Sleepy était un peu trop fort, mais Mario pas forcément, il a peut-être pas mérité, mais bon, grosso modo plutôt content, ouais. Je pense que c'est enfin, je suis d'accord avec toi, Evan, dans le sens où je pense pas que le fait que ce soit pas fun à affronter justifie entièrement le ban de la carte, mais je pense que, comme tu dis, elle était aussi problématique purement compétitivement, dans les match-ups que ça donnait au deck. Et la combinaison des deux fait que je trouve c'est très bien de la toucher. Par contre, ce qu'il faut pour que ce soit pas juste un ban en mode ah on prime sur la qualité de jeu, ce qui est important, mais faut aussi avoir l'intérêt compétitif. Et du coup, si le ban fait complètement disparaître la classe parce qu'il est trop fort, parce que justement, comme tu dis Arthur, ça fait perdre Take Up the Mantle, ça fait perdre Just Unique, et que les decks assassins deviennent trop faibles, il va falloir ressortir des options plus fair à affronter, plus intéressante à affronter, mais qui redonne du power level à la classe parce que le but, c'est Mmh. pas. Sur une banlist, le but ne devrait jamais être de tuer complètement un deck ou une classe sous prétexte qu'il a trop perfé sur la saison précédente. Parce qu'une Ouais. méta, c'est des decks plus forts que d'autres qui perfent, d'autres decks qui s'adaptent, des decks qui sont trouvés. Le but, c'est quand il y a des choses contre lesquelles on n'arrive pas à s'adapter, et c'était le cas globalement de Gravy, surtout dans les mains des meilleurs joueurs,
ou quand c'est des choses qui, en plus d'être trop fortes, sont trop frustrantes, là, je pense que c'est important de ban. Et pour moi, c'est pour ça que j'aime bien ces bans-là, parce que je pense qu'ils répondent assez bien à ces critères-là. Mais du coup, troisième ban qui est, enfin, j'allais dire peut-être un peu moins impactant, mais en fait, je pense pas forcément. C'est plus que le deck était moins représenté actuellement, puisque c'est Plume of Evergrowth qui est du coup surtout joué dans Verdance. Verdance était pas trop représenté dans la méta actuelle, notamment parce que le match-up contre Grady était Atroce. T'es misérable. Hein. voilà, on pouvait prendre un sandwich. Mais du coup, donc le ban, enfin moi tu vois dans ma tête qui est un peu les tops des derniers tournois et tout, ça me donne l'impression qu'il est entre guillemets moins impactant sur la méta actuelle parce que le deck était pas très représenté, mais comme il l'explique dans l'article, c'est aussi pour limiter des interactions avec la nouvelle carte qui sort dans Super Slam, qui est en gros un spell d'arcane qui pitch rouge qui bloque 3 et qui fait 6 d'arcane pour 3 ressources. Mais surtout, contrairement à Burn Bear, il est Earth. Et du coup, en fin de game, Plume permettait pour un pitch bleu de récupérer une copie du cimetière et de combiner ça avec 2 autres cartes bleues dans sa main et une activation de Striders pour push 9 dégâts avec Waning Moon aussi sur le tour adverse avec entre guillemets n'importe quelle carte en main au départ du tour. Donc sans avoir besoin de pitch un combo, soit voilà. Ce qui est une interaction que les développeurs jugent trop oppressante et je suis tenté d'accepter avec, d'être d'accord avec ça. Mais du coup, je pense que le ban de Plume est plutôt impactant pour la méta à venir possible que plus pour l'impact qu'avait Verdance dans la méta actuelle et sa force dans la méta actuelle. Ouais, je suis d'accord, bah, c'est après moi j'avais un peu peur, j'avoue que si ban un truc de Gravy, Verdance devienne super fort, notamment parce qu'on sait enfin on l'a vu au début de la méta de High quand, Gravy n'avait pas été encore fixe, Sol pardon, que du coup, Verdance avait gagné le Nats-US et avait je crois vraiment un win rate assez débile sur l'event et du coup ça aurait pu être le cas si, Gravis prenait une trop grosse balle et du coup plutôt cool que Verdance prenne aussi quelque chose parce que ça aurait pu être un peu pressant. Maintenant je trouve ça moi perso je trouve ça un peu dommage de dire: «OK on sort une nouvelle carte mais du coup on doit nerf le perso parce que en fait la nouvelle carte qu'on print est trop forte» ou je sais pas, enfin, c'est un peu dommage de nerf Plume qui était je trouve une carte, super importante dans le deck. Parce qu'elle faisait marcher le plan combo, tu sais, où, où tu poses plein de healing potions et tu fais des rempoints de grosses, donc ça te permet de chercher un rempart de grosses supplémentaire qui fait beaucoup de choses sur le tour de combo. Donc ça attaque, assez fort un plan de jeu, de Verdance, qui est le plan de jeu potion, alors que c'était, juste pour prévenir le fait qu'on puisse avoir un burn bear sur demande, quoi. Ça, je trouve c'est un peu dommage, mais c'est totalement compréhensible pour la méta. Voilà, à mon avis. Evan, Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. hmm. Bah, même si c'est toujours problématique de faire des bans pré-metagame où genre t'essaies d'équilibrer les cartes que tu sors en supprimant des options de deck building comme ils le font avec Plume, mais je suis effectivement pas sûr que ce soit la bonne façon d'établir des ban lists. Après, je sais pas, il peut y avoir le bénéfice du doute sur le fait que si Verdance a toujours a à la fois accès à un plan combo un peu inévitable contre les decks qui pourraient essayer de la fatiguer et le fait d'avoir toujours un range de kill à 9, le deck soit beaucoup trop oppressant Mmh. pour la méta qui approche. J'avoue que j'ai pas encore regardé, mais je sais pas si sans Plume of Evergrowth, genre il y a des match-ups, je sais pas, par exemple Florian, qui peuvent plus simplement te fatiguer, ou si avec les dégâts que tu récupères avec le nouveau spell, tu peux quand même t'en sortir. Ouais, Ouais, c'est bah, Ça, j'avoue que possible, je pense. On va pouvoir trouver au moins, changer le build pour qu'on se fasse pas fatiguer, mais ouais, c'est une option en moins quoi qu'on a. c'est clair qu'il y a une option moins, mais tu peux quand même faire un combo, même s'il sera plus petit, dans les match-ups très lents qui voudraient être ouais. fatigués. Et leur argument dans l'article, qui moi je trouve se tient quand même un peu, c'est effectivement que tu rajoutes. La plupart des match-ups vont en général jouer AB3 maximum contre Verdance, ceux qui veulent te fatiguer. Alors, c'est un truc qui
peut changer évidemment, mais du coup, entre les 3 Burn Bear et les 3 nouveaux spells, tu as quand même un certain nombre de dégâts dont une Imprévenable, ouais. partie est entre Ouais, bien guillemets sûr. «imprévenable», qui ajoute aux dégâts totaux de ton deck, qui fait que ça rend plus dur la fatigue aussi. Et du coup, leur argument, c'est que théoriquement, t'as plus besoin de skater le combo plume rampante quand ils ont designé le perso à sa sortie pour battre ces match-up-là, parce que depuis ça, ils lui ont ajouté 3 Burn Bear et 3, je crois que c'est Light Up the Leaf, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, Ouais. 6 spells à Thornbear 3 pour Earth. 6. Voilà, Burn Bear Earth. Et du coup, c'est vrai que je trouve ça cohérent, même si je vous rejoins sur le fait que c'est dommage de s'obliger à ban une carte qui était intéressante dans le deck parce que t'en as print une nouvelle. T'aurais pu décider de print autre chose qui ne te demandait pas de ban plus. Ouais, mais bon, après c'est C'était aussi un peu envisageable aussi. je pense qu'avec les timelines, de moments où ils développent Ouais, les c'est les cartes et tout, il y contraintes, a Bien sûr, il y a ça avait pas forcément des trucs forcément la qui position de sont. mais bon. C'est un peu dommage, mais en vrai c'est totalement fine et ils ont sûrement raison, à mon avis, ils ont dû tester le truc et voir que c'était trop fort avec Oui. Plume, donc voilà, ils ont juste, Ouais, je pense que c'est effectivement un peu dommage en termes de design, mais je pense que c'est cohérent par rapport au power level et aux interactions du deck. Je suis assez d'accord là-dessus. je pense qu'en plus Euh, Ouais, vas-y. quand ça concerne particulièrement ce genre de perso qui peut créer pour le coup des méta très oppressantes, Oui. très peu agréables pour les joueurs, à jouer, enfin, vaut mieux Ouais. prendre des décisions, qui peuvent être un peu, radicales et quand tu regardes en arrière, peut-être, un peu trop fortes, que de risquer de tomber sur un metagame, horrible, oui, oui. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Talk a Big Game, je pense qu'il y a rien à en dire, enfin, je pense honnêtement qu'il y a rien à en dire à part ce qu'ils ont dit dans l'article. Ça a créé des interactions débiles pour des persos qui arrivent, donc ils le Mmh. bannent avant que les interactions débiles soient jouées dans des games. Ouais, fair enough. Faire, je pense que c'est très bien. Encore une fois, on peut se poser la question de designer, mais bon, quand tu designes une carte, 2 ans avant et que 2 ans oui, c'est après pas tu sors un Oui. set avec beaucoup Puis là, d'autres c'est pour un interactions, set entier aussi, tu vois? voilà, c'est Light Up c'est the un Leaf, set c'est entier, une carte, ils peuvent, mais bon, le oui, set entier, oui, ils vont pas oui. forcément se l'empêcher Le juste parce set que entier, je suis le big game d'accord, existe, quoi. ouais, je suis surtout que d'accord. la carte, inconnue au bataillon. Après c'est intéressant Ouais, du coup parce que tu fais un peu réfléchir à quelle interaction, oui, Ouais. ont fait tu qu'ils peux ont te poser la ban cette question un carte peu. parce que faut la trouver l'interaction, hein. Bah, c'est peut-être juste Bah, que genre, par exemple, Pléiade, elle va peut-être faire, stacker beaucoup d'aura, tu vois? Et toutes les pop d'un coup, qui ferait une énorme attaque et que du coup, tu peux pas genre Tokup Game pourrait potentiellement dans ce cas-là, ouais, ou bah alors, des Et des genre trucs 10, qui augmentent la création de might ou oui, mais, peut-être, ouais. effectivement, ah ça peut être soit un effectivement, truc qui casse le jeu, soit, juste, un ouais, héros qui setup un énorme tour et mmh, qui convertit beaucoup trop sur cette carte. C'est un des 2 heu probablement. bah, typiquement, j'avoue qu'on peut penser à Pléiade où on a déjà vu quelques cartes et qui setup, comme tu disais Arthur, full aura et qui fait son attaque, bleue là qui peut prendre un extra turn. Mmh. Si elle monte à genre 25 avec des auras et que tu fais Token Big Game dessus, tu prends ton extra turn avec genre 15 might qui explose, tu renvoies tu Ouais, renvoies une énorme patate à 25 encore, bon, on sait pas si ça peut-être sera pas ça du tout, mais incroyable, bon, enfin, non, c'est non, mais compréhensible c'est si c'est ce genre peut-être de que truc, quoi. c'était voilà, peut-être que c'est ce genre de truc. Ouais. Et enfin, du coup, Germinate qui est débanni, et qui pour le coup, ça, moi, j'avoue très honnêtement que j'ai aucune idée de si ça permet à Florian de revenir dans la méta, parce que j'ai l'impression que Florian avait d'autres problèmes, et j'ai l'impression que Florian bénéficie plus du ban de Tipple et du fait que Gravy devrait disparaître un petit peu, plus que de son unban de Germinate. Mais Et même du ban de peut-être que rampante je me aussi. trompe et que Ouais. ouais, peut-être que je me trompe et peut-être que Germinate fait tellement pour le perso dans certains match-ups que ça va lui permettre à ça tout seul de revenir et que c'était enfin qu'il serait pas revenu sans ça et que là il va pouvoir revenir. Je sais pas, vous avez peut-être plus joué compétitivement les méta où Florian était un très bon deck. Genre, je me souviens Mmh. vers Calling Lyon et tout ça, ce genre de truc, je crois. Bah, moi, je pense que la carte, elle va probablement, grâce à donc, comme ils avaient dit avec Everbloom Life, ça va probablement solve les match-up gardiens, ce qui est déjà une bonne chose pour, Florian. Mmh. Heu, Ce qui est quand même enfin, parce que c'est quand même une part non négligeable, surtout en plus avec le set qui arrive, ça peut vraiment faire la différence
Et pour le coup, il avait banni à un moment où en fait, Florian, Stack, c'était un problème et Florian en général, c'était un problème parce que c'était un peu enfin, c'était uncheck, on va dire. Mais maintenant, Mmh. c'est plus du tout le cas. En tout cas, dans la méta à l'heure à pré-ban, c'était pas du tout le cas. Il se faisait check par Verdance, par Gravy et potentiellement d'autres choses. Donc le ban de Germinate était plus trop nécessaire, je pense Mmh. et ça me paraît assez logique en vrai de l'unban. Maintenant, on n'a pas trop testé les 2 cartes ensemble, peut-être ça fait des trucs débiles, faut voir. Et du coup, enfin, vous avez pas peur, du fait que, vu qu'il perd un de ses gros checks, parce qu'un des gros checks c'était Gravy, comme tu Ouais, l'as dit, et on s'attend à ce que Gravy n'ait plus une place aussi importante dans la méta. ouais, Et du coup, ça fait pas un peu peur qu'il récupère une interaction très strong avec une très bonne carte, alors qu'il a plus forcément les checks qui ouais, justifiaient que la carte soit déban au même moment. possible, hein. Je C'est dur à dire, mais ouais, ça me paraît, en effet potentiellement un bon en tout cas, c'est un gros gagnant cette batlist, ça c'est sûr. Mm. Oui, À il la arrive fois à via son ban et à la fois via le ban des autres persos, moi je pense que D'ailleurs, enfin, vas-y, vas-y. mon feeling là, Of the Chrome. à chaud, de l'Unban Germinate, c'est qu'effectivement ça fixe, au moins un petit pourcentage de match-up, actuellement qui pourra prendre plus de place, ensuite, qui pouvait fatiguer Florian. En vrai, c'était Mhm. un peu un problème parce que du coup, le deck, il pouvait se faire fatiguer, il se faisait, rouler dessus par, les decks les plus représentés. Il récupère, une condition de victoire, contre fatigue, ça c'est cool et après c'est plutôt faut cool, ouais. faut juste voir. J'avoue que là, quand Germinate avait été ban, pour moi, c'était principalement à cause de Florian Stack, Mm. effectivement. Ouais. Surtout pour ça, parce que le deck était un peu débile et moins pour, Florian classique qui finalement, utilisait pas beaucoup Germinate à part dans un petit pourcentage de match-up. Puis en Je vois tant pas que Earth block bleu bloc 3 quoi. oui, oui, Mm. faut pas en avoir trop dans les non plus. Donc faut voir, à quel point, le fait de récupérer, une, Earth block 3, joue de manière, générale et s'il y a des trucs à exploiter, avec. J'y crois pas, énormément et après faut voir, la place que prend Verdance dans la méta et sans plume aussi comment tu gagnes de façon, Mm. Bah heu, ouais, raisonnable est-ce que contre Florian. effectivement, Ça je ouais, c'est jouer bah, Verdance. Ça me paraît, plutôt enfin, avec le nouveau spell et peut-être tu remets des channels Big Tree, enfin, tu quand même une, mm, dose de dommages, conséquente que tu peux ajouter, de manière inévitable dans ton deck. Donc ça me Ouais, surprendrait pas que ouais. ce soit toujours un très bon match-up match-up. restera probablement dur, ouais, je pense. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est difficile de savoir sans avoir testé avec les bans et unbans de chaque côté. Mais effectivement, peut-être que l'unban de Germinate et le ban de Plume, les deux ensemble, font que le match-up devient plus jouable, voire s'inverse pour Florian par rapport à l'époque. Ce qui peut être une bonne chose aussi de changer la dynamique de certains match-up et que ce soit pas ad vitam aeternam X perd contre Y. Mais effectivement, je pense que si les listes de Verdance ne veulent pas perdre contre des decks qui la fatiguent, j'ai j'ai l'impression qu'entre 6 spells à 6 et remettre, comme tu disais, des channels Millennium Tree et tout, plus une mini combo en fin de game avec quand même des hypotes et rampante, ça devrait faire assez de dégâts Oui, pour oui, suffire, mais Oui, je faudra voir ce que pense ça plus donne. c'est plus ça dépend à quel point la méta est hostile à Verdun. Sur ces match-up là, tu peux les solve assez facilement, ça demande juste de Mm. l'espace de deck c'est building. des slots de Oui, ouais, c'est des slots de side quoi, faut que donc t'aies des slots, ouais. peut-être que Ouais, ça Donc, affaiblirait le reste, donc à voir quoi, mais c'est ça. Si la méta est très propice à Verdun, c'est que tu pas besoin de louer beaucoup de slots, mm, pour d'autres decks peut-être, mais ça c'est un peu dur, de l'analyser maintenant. oui. Et puis surtout que Mais là, on parle plutôt de la banlist, mais sans parler encore de Super Slam. Parce que l'édition, la saison de spoiler va commencer bientôt. Alors même si malheureusement il y a eu des leaks et du coup on connaît certaines choses, on n'en parlera pas là et on va pas évoquer les cartes qui ont leak, mais euh, c'est effectivement là, dans le cadre de la banlist, sans prendre en compte Super Slam, parce qu'il y a plein de choses qu'on connaît pas encore, c'est un très court laps de temps dans lequel effectivement il y a enfin, c'est très dur d'envisager la méta dans ce court laps de temps. oui, Et du coup, celle post-Super Slam, c'est impossible de l'envisager parce qu'on ne connaît pas encore bien sûr. du tout non, l'entièreté du set. c'est clair.
Mais, et ça me permet de faire la transition sur cette petite, sur ce petit truc-là. Si vous deviez donner chacun, on va dire, allez, 3, 3 c'est peut-être beaucoup, 2 ou 3, si vous en avez 3, 3, sinon 2, winners de la banlist et 2 losers de la banlist. Sachant que, alors évidemment, on peut se dire qu'on évite Sleepy et Gravy comme loser parce que c'est assez évident, puisqu'ils ont des grosses cartes sur les bannes et que la banlist les visait directement. Mais je trouve que en fait, pourquoi je vous pose cette question? Parce que je trouve que c'est intéressant comme exercice, même si c'est pour un court laps de temps et qu'évidemment ce sera à voir post-Super Slam, de se dire, ok, qu'est-ce que des decks qui n'ont pas de cartes touchées sur la banlist gagnent à ce que tel deck disparaisse ou tel deck revienne ou je trouve que tu vois d'un point de vue dynamique de match-up c'est assez intéressant, notamment t'en parlais Arthur tout à l'heure, peut-être des decks comme Ossilio et Fang qui sont des winners, des losers, on ne sait pas. Donc voilà, si vous en avez trois si vous voulez, sinon deux, et puis d'expliquer rapidement pourquoi vous pensez que c'est loser ou winner. OK, alors moi j'ai, en winner, je dirais bon Florian, c'est un peu évident parce qu'il gagne une carte, mais Mm. je c'est quand même gros aussi les mauvais match-ups qu'il perd, donc je mettrais Ouais. quand même Florian dedans. Hem, j'ai envie de mettre, Fang en loser parce qu'il perd, enfin c'est pour moi c'était un très bon, méta pick parce que notamment il battait, Gravy et Sleepy qui étaient, 2 match-ups hyper représentés Mm. et bah là ces 2 du coup ces 2 très bons match-ups se font ban des choses super importantes. Hem et après je saurais pas trop dire, bah, peut-être les gardiens aussi quand même qui perdent, à la fois je dirais plutôt en winner parce qu'ils perdent des match-up, ils perdent Gravy qui était un peu ingagnable, ve le plan de Verdance combo c'est un peu nerfé donc en attendant Light Up the Leaves, tu vois? Peut-être qu'ils auront plus de Mm. facilité à fatiguer Verdance. Hem, ouais, voilà je dirais ça. Je sais pas si toi Evan, c'est quoi tes winners et losers? Bonne question. On the spot. Allez, Evan. Donne-nous tes hot takes pour la prochaine Ouais, je méta. suis en train de quel hot take, Ah sinon, Croissant peut le Moi faire j'en ai d'abord une et en ensuite, attendant. Si tu ouais, veux réfléchir, j'en ai une. vas-y. Euh, Balance ta hot take, ça me laisse le temps de Moi je pense, ça. alors je sais pas à quel point c'est une hot take. Je pense que c'est pas une hot take de fou. Je pense que Kano est un grand winner de cette banlist. Parce que Kano, si Gravy voulait tech, le match-up il pouvait être un peu complexe. Parce que tu n'avais pas tant de bonnes options que ça pour gérer les alliés, tu pouvais vite te faire déborder. Et Gravy avait la possibilité de slot beaucoup de bleus, de mettre de la baie et potentiellement d'avoir des Arcane Compliance en plus des Sobones qui venaient interagir plutôt favorablement avec ton plan combo. Et Assassin, depuis qu'ils ont eu la merveilleuse idée de print 4 équipements qui disent Arcane Barrière, Spellvoid 1, en tant que joueur assassin, j'étais très content. le match-up Assassin, je te jure que enfin, il était devenu vraiment compliqué parce que s'ils voulaient tech pour, t'avais une chance de pouvoir partir en combo et de kill sur le premier combo qui était très faible. Et eux, par contre, présentaient un certain nombre de dégâts, pas autant que des decks hyper aggro, mais quand même des bonnes stats au tour par tour. Et surtout, Kano, c'est un deck qui, dans plein de spots, ne veut pas bloquer, voire ne peut pas bloquer. Et quand tu ne veux pas ou ne peux pas bloquer contre Sleepy, un tour sur deux, tu regardes une carte, tu fais ouais, les bleus ça va, et puis après tu lis c'est Bonds of Agony, et tu dis bah c'est super, je perds mon tour. Et du coup, je pense que le fait que Plume, qui était une interaction plutôt forte pour Verdance dans le match-up, si elle décidait de la jouer, et le fait qu'il y ait deux match-ups qui pouvaient être compliqués, dont un quasi impossible, qui sont bien nerfs, je pense que ça en fait un bon winner. OK. Et en loser, c'est dur à dire en vrai loser. Je pense au-delà de ceux qui se sont fait ban des cartes. Peut-être des trucs qui targetaient Gravy, genre un autre truc genre Ossilio ou Ouais, Dashayo qui. Sio était bien contre Gravy, mais mauvais contre Sleepy, je crois. C'est vrai. C'est vrai. Tu Ouais. vois, Ossilio et Dashayo, j'ai un peu le même truc de. C'était des decks qui étaient revenus un peu parce qu'ils étaient censés battre Gravy, même si c'était pas forcément toujours le cas, surtout pour Dashayo, mais théoriquement, c'était plutôt des bons match-ups. Mais c'était des. Enfin, Assassin étaient des mauvais match-ups, donc ils perdent et ils gagnent. Mmh. C'est un peu. Moi, je trouve que c'était C'est un peu bizarre. relatif.
Après, je sais pas, quand j'avais testé Dashayo Sleepy, c'était pas non plus, je trouvais si impossible que ça. C'était dur mais Ouais. jouable. Et Dashayo, à l'inverse d'Oscillo, elle gagne des enfin elle gagne du coup, elle perd, pour moi, dans le métagame fictionnel, qu'on aurait demain. Mmh. Je trouve que c'est quand même très difficile, Florian par exemple s'il gagne, Ah, et si Métachar, si Florian gagne Métachar, tu vois, c'est si très tu dur fais pour lui, des ouais. si tu fais des projections, Ouais, c'est en vrai. fait Dashayo elle perd du win rate, parce que probablement Florian, Verdon c'est pas non plus, mais Ouais, non, c'est vrai que c'est ça probablement reste plutôt, un hero earth. Florian c'est quasi impossible pour ouais, Dashayo, ouais. c'est un enfer. Alors que Oscillo, c'est pas la même chose pour le coup. Il gagne, Mmh, si tu projectes un peu, je crois que contre Verdance ça se joue bien. mmh. C'est pas positif, enfin c'est pas ultra positif, mais juste, les games se jouent. Et j'imagine que contre Florian, vu comment, Oscillo marche, ça doit plutôt bien se passer. Bah, disons que le Et spike donc, turn d'Ocilio, c'est un spike turn, beaucoup ouais, c'est plus ça. haut, même s'il arrive qu'une fois que celui de Dashayo et qu'il a, via l'arcane, potentiellement plus de dégâts imbloquables aussi qui l'aident à passer fatigue. Donc je suis assez d'accord que de ce point de vue-là, Ocilio serait peut-être plus un winner et Dashayo un loser sur la banlist. Je sais Mmh. pas si Oscillo c'est un winner, mais en tout cas je pense qu'on peut dire assez sûrement que Dashayo peut faire pour moi c'est un loser de cette, ban. Ce sera beaucoup plus dur, pour elle de faire, des bons résultats et ce sera plus, Ouais. J'ai un autre Tipeee. loser de cette banlist, c'est notre pauvre Marline qui jouait des Oh, T-Pulse sa mère. qui s'est Oh fait oui. bannir sa mère. Oh oui. Elle est dans Oh, les j'ai égouts oublié là. alors que je joue le deck. Oh là Aïe, là aïe, là aïe. là. Coup Oh dur. là là. Ah Marline tu et la pirate Puffin de Ah, et Tom. Pirate Puffin aussi, ouais. On vous embrasse, pirate Puffin et Marline. Bonne Les chance à balles vous. perdues. les Ah, pauvres, vraiment, vraiment. Après Mais Puffin tranquille. elle a l'autre Becky, ça va. Elle a les boosts en soi. C'est une version jouable Oui, aussi Ouais, à Puffin Corki. puis, Boost n'est puis... pas changé, mais Puffin Boost c'est pas un super deck a priori. Bon après Puffin Pirate non plus, mais Oui, mais au moins tu peux encore jouer un peu Puffin avec un ouais, deck, bien sûr. Ouais. qui tient la route. Marline sans Ah, son T-Pull, c'est plus dur, ouais. Steeple, Bah après, alors en vrai, moi pour l'avoir joué beaucoup avant les listes Tipple, quand tu joues encore plus des boosts et tout ça, je pense honnêtement que Tipple c'était un très bon play pour le deck, mais que c'était surtout un très bon play dans une méta Gravy parce que ça t'aidait aussi à clear les alliés et à avoir plus de board control. Et en vrai, vu que Gravy devrait baisser dans la méta, je pense que c'est moins grave de perdre Tipple dans ce contexte-là. Même si ça fait perdre un bon play au deck, je pense qu'il y a des options qui étaient bonnes pour le power level du deck avant. Et enfin, voilà, je sais pas si c'est aussi Doomed en termes de ban et de ce que ça fait au deck que ce que je vois sur les différents Discords depuis, depuis un jour. Peut-être que qu'est-ce Ouais. je qui me fait trompe, Marline boost? Ouais, on verra, on verra. Tu reload mais comment? Tu reload avec, les gold? Takeaim et je sais plus comment c'est, Call the Big Gun. En gros, t'as deux boosts 0 pour 3 qui load et qui du coup font ce que fait Tipple. Sauf que Tipple était bon pour le hook, clairement, et pour la free draw aussi, évidemment, et pour les clears des alliés. Mais en soi, t'as toujours des manières de l'autre qui sont assez efficientes et le deck, enfin, tu vois, quand je le jouais avant les Ouais, Tipple, le deck souffrait pas de ça. Mais bon, ça reste de toute façon, peu importe Tipple ou pas, ça reste un deck qui est pas incroyable de toute façon. Et je dis pas du tout que le C'est deck est TRS sans Tipple, loin de là. Mais tu vois, je pense qu'il reste toujours jouable si tu vas aller à ton armory et un truc et que c'est pas aussi, Non, c'est sûr qu'il est jouable, c'est juste qu'il fait aussi des choses injouable que. qui sont pas enfin, spécifiques à Marline et c'est pas très flavor. Parce que c'est genre tu joues la Riptide mentale du pauvre, quoi. Ouais, t'as des gros harpons, quoi. Et tu fais 10 overpower contre des classes qui s'en foutent d'overpower. C'est stylé. C'est un peu c'est Ils vrai que bloquent avec 4 cartes quand même, et puis tu les regardes et tu fais. C'est vrai que tu es guerrier, il y a marqué réaction sur tes cartes, c'est dommage. Mais ouais, non, je pense que Marlene fait partie des losers de la banlist. Et ouais, même, Syndra même si aussi c'est en pas vrai aussi, uniquement. ouais, peut-être les ninjas, de manière générale.
Ouais, parce qu'ils perdent un bon Enfin, match-up. Mais, Syndra, ouais. quoi. Ouais. Mais de toute façon, je pense que les decks qui étaient bons contre Gravy, ou qui pouvaient l'être, et ou qui sont pas bons contre Earth, vont être dans les losers plutôt. Parce que ce que je veux dire, c'est que Ouais. Marlene, tu vois, au-delà de Tipple, si la méta ça redevient des héros Earth, Marlene elle est pas contente. Parce que c'est des match-ups qui sont vraiment Non, compliqués, peu importe la liste que t'as ça va et faire ce que grand-chose, tu je fais pense, avec tes cartes, en fait, c'est des match-ups qui sont vraiment durs. Florian, ouais. Et du coup, tu vois, genre, Florian qui rejoue plein de DR, des blocs 3 de partout, un peu de gain de la vie, de HP, et quand t'as Verdance à côté, je pense que c'est pas une méta dans laquelle t'as envie de jouer ce héros-là, quoi. Ouais. Je pense que ça fait à peu près le tour, puisque de toute façon, a priori, dans l'idée, on refera une vidéo d'ici, je pense, à peu près un mois où on reparlera méta, mais où ce sera plus tier list, et du coup, ce sera post Super Slam. Donc, avec vraiment les nouveaux héros, les nouvelles cartes, et du coup, en pouvant plus se projeter sur la méta pour la saison compétitive à venir. La deuxième partie, mais qui va être du coup beaucoup plus courte de cette vidéo, c'est quand même le changement en Living Legend. Alors, il y a un changement en Blitz, qui est le ban de Talk a Big Game, pour les mêmes raisons qu'on construit. Du coup, ça sert à J'avais rien pas qu'on vu en ça. parle, c'est whatever. Enfin, c'est whatever. C'est une très bonne chose si ça casse le format en CC qu'il soit banni en Blitz aussi. En Living Legend, il y a un gros changement. Il y a un gros changement, et pourquoi on le mentionne quand même et pourquoi c'est important? Parce que l'éditeur LSS pousse de plus en plus le format Living Legend en compétition sur des BH, sur des calling, et maintenant en novembre sur un des deux formats des Worlds. Vous pouvez lire tout l'article qu'il annonce si vous voulez, que Knight vous mettra en commentaire aussi, qui parle du format, de comment vont se passer les Worlds, de comment vont se dérouler la compétition et tout. Mais du coup, c'est un format qui devient de plus en plus important à maîtriser, à regarder, à comprendre. Et là, il y a un gros changement, puisque Deadwood Dirge n'est plus restricted. Euh, enfin, je sais pas pourquoi ils ont fait ça en vrai. Parce que, enfin, même sans avoir trop fait de game ou regardé de game de Living Legend, ça me paraît relativement évident que c'est problématique, parce que, en gros, Deadwood Dirge, le problème, c'est que ça enable des générations de Runechant de zinzin à Chain, qui du coup peut jouer les cartes Runegate de Vincent. Donc vous savez, les genres 3 pour 7 que tu peux jouer pour 0 si t'as assez de Runechant de ta baniche. Bah du coup, en fait, lui, il fait des 0 pour 7 Go Again en permanence, avec 3 Runechant. En fait, les tours de Chain, c'est genre du 7 Go Again, 3 d'Arcane, puis genre 4 Go Again, 1 d'Arcane, puis genre Rosetta. Ouais, et puis Puis ce le que tour tu dit, d'après, c'est il joue à que nouveau 6 Et cartes. ça, comme tu casses pas la chaîne, ça garantit les on-hit de tous les runegate avec Rosetta. ouais, Rosetta peut Oui, te comme en général, tu vas mettre plutôt AB1 pour prévenir une chance. Si tu mets pas AB2, en tout cas, Rosetta, assure le fait que tes runegate, hit, puisque ça ne en oui, fait, ça nécessite pas de hit elle-même, mais qu'il y a eu des dégâts qui sont oui, il y a passés eu dans la des chaîne. dégâts, ouais. Et du coup, bah, les cartes comme Widespread Annihilation, qui bannit l'Arsenal, et celle qui bannit la main, je me souviens plus le nom, Bleu. sont Annihilation. super fortes. C'est Destruction et Ah ouais, Annihilation. Destruction pour celle qui bannit l'Arsenal, la jaune, Ouais. et Annihilation, la bleue qui détruit la main. Donc ouais, ça ouvre des super cartes à Chain, et en plus ce que tu as pas fait remarquer, c'est que Dirge dans Chain, tu peux péter des shackles en fait, tu même pas genre dans Vincent, tu vas péter Oui, un rune chance, donc c'est vrai, c'est vrai que ça j'ai fait 3 oublié runes de ça fait 2 mentionner runes chance et cet pas aspect. 3, mais du coup dans Ouais. dans Chain, la carte est vraiment dégénérée, et hem et c'est super fort. En plus, c'était une carte qui était jouée en x6 du coup dans le list Runegate, donc c'est pas une ban juste, enfin unrestrict, une carte qui va te faire rajouter 2 copies, non, ça te rajoute 5 copies de la carte, et c'est assez huge, quoi. Ça fait tourner tout un Mhm. archétype, en fait. Ouais. Donc s'ils font ça, c'est probablement qu'ils estiment que Runegate Chain n'est pas trop fort pour le format. Bah, ça, c'est à voir en vrai, hein. J'ai l'impression que ça m'a fort moi, ce papier, mais à Il a voir. l'air bien Après je placé. pense ouais, bah, je pense par contre que la méta avant qu'ils fassent ça, donc on a vu des résultats, quelques résultats sur des Battle Hardened et cetera. Elle m'avait l'air d'être assez solve, et ça me dérange pas non plus qu'ils fassent un peu de changement à ce niveau-là, quoi.
Parce Je que je suis crois assez que c'était d'accord. genre Briar, Ira qui avait des super résultats et le reste Ouais, c'est ça. vraiment pas Il y avait ouf. 2 decks. Ouais. Donc bon, une méta comme ça, c'est pas non plus hyper marrant. Ouais, moi, enfin, Hem, c'est le problème principal du LL, hein. C'est qu'à chaque fois que ce sera nécessaire de faire bouger la méta, tu te retrouveras probablement, tout de suite après avec une, méta avec des positionnements similaires. C'est-à-dire, probablement un deck, tier S et peut-être un deuxième qui le follow de pas loin, soit parce que c'est son counter mmh, direct ou que le power level est juste en dessous. Je pense qu'on se retrouvera si jamais Chain est le meilleur deck, ce sera probablement, la même chose, pour, la Mmh. prochaine méta de Living Legend, quoi. Il y aura Chain en deck, tier S et peut-être, je sais pas, Zen, parce que son counter, direct Ouais, peut-être derrière. Zen parce que ouais. c'est ton couleur naturel, ouais. Donc Je là, on peut dire suis qu'en gagnant, pas, évident, de la banlist, LL, je pense que Zen est assez huge parce qu'a priori, grâce à son Zen State, il a un très bon match-up contre, Chain. OK, Heu, ouais, voilà. OK. Je pense que moi, ce que je trouve intéressant dans ce ban, au-delà de l'aspect, purement compétitif ou de chain très fort ou des winners et losers, c'est que, j'avais vu des gens parler un petit peu avant la banlist, tu sais, toujours il y a des vidéos prédictions et tout, et je voyais pas mal de gens, se plaindre de certains decks, ou de certaines cartes et plutôt avoir envie de voir des restricts sur d'autres cartes. Genre Restrict Needle pour éviter que Ira ou Zen puissent en jouer et faire des Conceal Blade et Ouais, puissent les faire revenir quand on arrive à leur casser. Ou je sais plus quelle autre carte il y avait, mais je crois, tu vois, il y avait deux, trois trucs comme ça en mode peut-être tu peux mettre les Restrict quelque retrieves en chose. soi, hein, si quitte à bah, les needles aussi, tu peux restrict les retrieves qui Ouais, sont voilà, Ouais. voilà, par ouais. exemple, toucher à ces trucs-là. Et du coup, je trouve ça intéressant que pour cette banlist-là, en tout cas, avec probablement les datas qu'ils ont en interne, les testings qu'ils font, ils choisissent plutôt de unrestrict quelque chose qu'on sait très fort, parce que ça a Ouais, prouvé par le passé que c'était très fort, plutôt que de restrict autre chose. Et du coup, tu vois, ils essayent plus de pusher un autre deck, peut-être en ayant en tête ses counters, peut-être en ayant en tête ce genre de choses, plutôt que de dire on va restrict Ira ou Briar ou Zen si c'est les decks qu'on considère trop forts ou qui perfent le plus. Et moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est en adéquation avec le fait que c'est un format où tu es censé avoir, selon leur philosophie, le plus de gros play du jeu, de power play du jeu qui sont l'identité de leur héros. Et du coup, je trouve que c'est cohérent comme manière de faire avec ça. Est-ce que c'est le meilleur choix pour la compétition? Ça, je sais pas et c'est difficile à dire. Mais j'aime bien l'approche en termes de, tu vois, de cohérence avec cette philosophie-là. ouais. Ce Ouais, que je trouve intéressant aussi, c'est que, bah, souvent pour changer les méta, on fait des bans et cetera, donc les unbans, c'est plutôt cool, ça fait une autre manière d'équilibrer le jeu. Ils avaient aussi sûrement eu la main un peu lourde quand ils avaient fait les bans sur chat parce qu'ils avaient ban, Carinus, Restrict Cull, Restrict, mm, Succombe, Restrict, Dirge, ça faisait beaucoup de choses, peut-être que voilà, juste ils ont fait un pas en arrière. C'est compréhensible. ouais. Je Et pense c'est fun d'être assez flexible, dans les banlists, et d'essayer de mixer un petit peu à chaque fois, les restricts, les unbans, mm, les bans, que ce soit en Living Legend ou en CC d'ailleurs, hein. Si, ouais, enfin, pour les prochaines, banlists, on reste aussi sur ce système de Living Legend là en 0.5, j'espère justement qu'on verra des banlists qui peut-être s'allongent un peu à chaque fois avec, des trucs mm, qui sont unban assez souvent ou qui sont limités en x1. Je trouve que ouais, c'est un outil intéressant à partir du moment où on efface presque le système de Living Legend, hein, parce que c'est ce que ça fait, de passer oui, à 0.5 Oui, points, c'est quand même, bon, les decks vont mettre un certain temps, ouais. à passer en Ou un L, deck qui performe sur une saison, s'il est ban derrière, ils vont effectivement. Enfin, s'il prend des hits, même s'il revient un moment, avant, ouais, ça tu un deck qui peux performait, il prenait ses 500 points, il était ban, il revenait, il reprenait 300 points, il reprenait un petit ban et puis il faisait ses 200 points, il finissait. Là, maintenant, en fait, après ton premier ban, si tu reviens avec un non-ban, tu seras à 250, 300 points. Tu as beaucoup plus de marge pour refaire des saisons. c'est Ce ce que qui... j'imagine, ouais, qu'ils veulent peut-être, Ouais. genre pour Gravy, peut-être que dans, allez, 6 mois, 1 an, la méta aura shift, le power level a un peu changé. Peut-être qu'il aura reçu un petit peu de support, mais pas suffisamment. Hop, tu unban une couleur de Tipple ou quoi, Mm. enfin, Ouais, bah c'est ce qui ça se peut être laisse. intéressant de faire des choses comme ça. C'est ce qu'ils disent dans l'article, hein. De toute façon, on voit clairement qu'ils se laissent ces portes de sortie là aussi en disant
on se laisse beaucoup de portes ouvertes et justement, c'était la promesse de ce changement des points Living Legends, d'avoir le temps de faire ces changements et de pouvoir faire vivre plus activement la banlist pour sortir un peu des decks ou les faire revenir dans la méta. Et effectivement, moi, ça me choquerait pas que dans 2 ou 3 banlists, il y ait une couleur de Tipple qui revienne, si d'ici là, Gravy a pas réussi à s'adapter et à réexister dans la méta par d'autres manières. Ouais. En tout cas, je pense que ça fait à peu près le tour. La prochaine sera le lundi 3 novembre et elle sera effective le 10 novembre, ce qui signifie qu'elle est 2 semaines avant les Worlds. Ce qui, moi, me laisse penser que c'est un peu comme ce qu'ils avaient fait pour le Pro Tour Londres, c'est-à-dire de dire on se laisse la porte de sortie, vu que de toute façon on doit annoncer nos banlists et qu'ils en font pas au pied levé. Ils en annoncent une 2 semaines avant les Worlds en se disant si on a vraiment raté un truc dans un des formats, une interaction, un truc comme ça, ou que voilà, il y a un trop gros problème qui émerge, on se laisse la porte de sortie et le Joker de pouvoir fixer ça avant les Worlds, ou tenter de le fixer en tout cas avant les Worlds. Maintenant, on en parlait avant de commencer à record. Pour les joueurs, 2 semaines, ça fait peu quand tu dois avoir 2 decks pour la compétition, quand tu dois avoir récupéré les cartes, quand tu as beaucoup de train, quand tu as investi du temps. S'il y a un gros changement parce qu'il y a un truc crack broken qui est découvert, c'est 2 semaines, c'est peu pour laisser aux joueurs le temps de genre retrouver un pool de cartes pour jouer autre chose. Mmh. Bah, typiquement, par exemple, Evan et moi, on est dans l'équipe, Ziramory, donc l'équipe inter, avec, pas mal de gros joueurs et tout, et du coup, on fait des bootcamps, en général avant les events. Donc ça risque d'être le cas, pour les Worlds Philadelphie, et tu vois, on va partir, je crois, mercredi ou jeudi, je sais plus. On part Mais du 3 coup, jours ce qui après la ban. ouais, on part Ok. 3 jours après la banlist, donc si en fait, enfin, c'est vraiment, c'est assez tard, quoi. S'il y a un gros ban Ouais. qui, je sais pas, nerf le deck qu'on voulait jouer, ben, ça veut dire qu'on doit changer complètement nos plans et assez Oui. rapidement, trouver une porte de sortie. Donc je trouve que c'est plutôt bien qu'ils se laissent, l'option de pas avoir un format dégénéré s'ils ont loupé une interaction. Mais en même temps, c'est un peu tard pour prendre une action aussi. Mm. Donc J'avoue que dans ce cadre, enfin, parce qu'effectivement, cette banlist-là, elle devrait servir, et j'espère qu'elle servirait qu'à ça, à uniquement patcher un Un bug truc dans leur qu'on jeu, n'a pas quoi, vu. une Ouais, erreur ouais. de ouais, design complète, un truc qui déséquilibre complètement le jeu. Et bon, à part si ça émerge, allez, une semaine avant dans un calling, là on découvre un truc complètement cassé. Et même si ça émerge à ce moment-là, tout le monde se rend compte que c'est un problème pour le jeu et qu'ils doivent prendre cette décision. Bah, pour moi, même s'il y a une date de banlist, ils devraient l'annoncer dès qu'ils en ont ouais, Mm. connaissance, tu vois. Et Non, mais ça, ça, je suis d'accord, c'est un argument aussi. Ouais. et du coup, enfin, j'espère que ils ont conscience qu'il faudrait faire ça plutôt un peu genre une entre guillemets une banlist d'urgence ouais, Mm. quitte à plutôt dire, ouais, c'est que ça, une semaine avant la vraie banlist, dire: «Attention les gars, ce deck-là, il va peut-être se faire nerfer, donc voilà». Mm. parce que si effectivement 2 semaines avant, surtout que y a plus aucun tournoi, t'as plus aucune chance de pouvoir faire de la data, analyser Oui, la oui. metagame et tout, donc ça peut pas être bon pour l'environnement compétitif 2 semaines avant de patcher un truc qui chamboule complètement la méta sans l'annoncer un peu. Parce que dans le cas inverse aussi, si tu l'annonces pas et que c'est pas patché, enfin, ça ramène de l'incertitude dans le testing. Qu'est-ce que tu Mmh, fais si tu te rends compte qu'il y a un deck complètement unfair, qu'il faut quand même craquer et bosser, mais mmh. tu sais qu'en même temps il y a une chance qu'ils partent à la banlist, combien de temps Ouais. tu mets dans le Non, mais testing par rapport à ça? je suis d'accord que c'est clairement pas idéal. Et que effectivement, j'espère que ce ne sera utilisé et bien utilisé, donc en l'annonçant peut-être un peu avant, que s'il y a une interaction qu'ils ne veulent pas voir dans le jeu. Et pas juste ah, il y a un deck très fort. Mais de toute façon, on l'a vu, enfin, tu vois, Gravy, on a su assez vite que c'est très fort et il n'y a pas eu de ban avant Singapour, il n'y a pas eu de. Tu vois, le deck a été laissé un Oui, certain oui, temps bien sûr. faire ses events et faire ses trucs. Donc, je pense qu'effectivement, le but, c'est vraiment juste de corriger s'il y a une autre interaction comme Talk the Big Game qu'ils n'ont pas vu ou un truc. Et auquel cas, je pense que je suis d'accord avec toi, Evan, ce serait bien qu'ils le disent avant si on s'en aperçoit avant. Et je pense aussi qu'en tant que joueur, si tu vois un truc craquer et que tu le vois sur genre 3 BH et calling d'affilée durant le mois d'octobre, tu dois t'attendre à ce que ça parte, même s'ils ne l'annoncent pas forcément avant. Si c'est obvious que c'est
pas voulu et que c'est pas juste un deck fort dans la méta. Et Ouais, par ça, contre, parce si que c'est juste un deck fort dans la méta, pour moi, ils doivent le laisser, ils doivent. Enfin, tu vois, c'est cette méta-là sur laquelle se jouent les Worlds et c'est très bien. du coup, Gravy, enfin, personnellement, ça m'a pas posé particulièrement de problème qu'il soit surreprésenté dans le top 8 à Singapour, qu'il a un meilleur win rate en day 2. Enfin, c'est fine d'avoir une banlist qui est un peu plus tardive. Il a le droit de dominer Ouais, un gros event. C'est fine de se dire bien qu'il y a sûr. des gens qui ont craqué le deck avant. Mm. Il Oui, y puis avait quand surtout même que un c'est peu de pour le coup pas diversité. tout le monde. Ouais, c'est ça, c'était pas tout le monde l'a craqué. Ça aurait été un problème si, enfin, encore je suis même pas sûr parce que si on avait eu le Pro Tour Singapour la semaine dernière, il y aurait probablement pas eu de surreprésentation de Gravy parce que on l'a vu que les decks s'adaptaient, que finalement Sleepy était peut-être Mm. même mieux positionné que Gravy dans le metagame. Donc Ouais. c'est toujours complexe Ah bah bien d'établir sûr. une banlist. Bien sûr. Mais effectivement, c'est vrai que le point important, c'est prendre en compte les gens qui jouent tes tournois et qui te donnent Ouais. de l'argent parce que c'est important de ne pas faire des trucs qui sont complètement à l'inverse de ce que ces gens attendent. Parce que tu vas perdre la confiance de tes joueurs et tes joueuses petit à petit et c'est pas du tout ce que l'éditeur veut, je pense. Je pense qu'on a fait le tour. On va juste finir sur un petit point qui est une petite note positive. Malgré les leaks, on va quand même sortir une vidéo sur cette chaîne, même si du coup malheureusement, peut-être ou peut-être pas, certaines personnes auront déjà vu la carte dont on va parler, mais Arthur, tu as reçu un spoiler, et alors, enfin, je suppose que même si tu n'avais pas rejoint la chaîne, tu nous aurais peut-être fait le plaisir, comme le dernier, qu'on fasse un truc ensemble et qu'on le sorte là-dessus. Là, pour le coup, c'est entre guillemets encore plus logique Oui. du fait que tu rejoignes la chaîne, même si le fait est que le spoiler t'a été envoyé à toi et pas à tour 0, donc il y a quand même une distinction qui est importante à faire par rapport à ce que LSS a envoyé et de pas dire c'est notre spoiler à tour 0, parce que c'est pas le cas. Mais du coup, le 10, c'est ça? Ouais, J'ai encore un doute il me semble avec que les c'est trucs. le 10 à 14h. Le 10 à 14h, il y aura une vidéo. Et alors, je sais moi-même pas encore malheureusement si je serai dedans, parce que j'ai peut-être un imprévu par rapport aux horaires de tournage. Mais sachez que c'est du très très lourd et que Ce sera j'ai hâte de différent. voir ce que ça va rendre parce que bah, disons que la précédente, on avait. En fait, Night et moi, on était arrivé un peu avec une idée en mode Arthur, on pense que ça, ce serait sympa. Et Arthur avait ajouté quelques petites touches dans le scénario, on va dire. Quelques petites touches personnelles et tu vois, t'avais ajouté un peu ta patte, mais là, le scénario vient d'Arthur, plus globalement, et j'en suis très content parce que je pense que ça va être incroyable. Donc j'ai hâte que vous voyez cette vidéo et puis que vous découvriez bah, du coup la carte que l'SS t'a envoyée pour la montrer au monde. Du coup, rendez-vous le 10 à 14h sur la chaîne pour voir ça. Si jamais, et ça vaut pas que pour nous, ça vaut pour l'entièreté des content créateurs de cette saison de spoiler, même si vous avez vu les cartes via les leaks, et même si du coup vous êtes encore moins intéressé peut-être que d'habitude par la saison de spoiler, même si les cartes que certains et certaines vont vous présenter sont des cartes que vous avez déjà vues, cliquez sur la vidéo, allez mettre des commentaires, allez mettre des likes parce que ça aide vraiment les content créateurs. Ce genre de vidéos, c'est des vidéos qui sont censées générer beaucoup de vues et aider à arriver dans l'algorithme, etc. Donc si sur une saison spoiler entière, il n'y a quasiment pas de clics parce que tout le monde a déjà vu les cartes, c'est très mauvais pour les content créateurs. Et du coup, je vous en supplie, même si vous avez déjà vu la carte, likez et allez regarder la vidéo et surtout la nôtre parce que elle va être incroyable. Genre, elle va être... c'est Arrête de teaser, arrête de c'est oscarisé. Je crois qu'on a fait le tour. Encore bienvenue à vous deux sur la chaîne. Il y aura du coup évidemment, on essaye de voir pour pouvoir faire des petits streams. Il y aura du gameplay évidemment, voilà. Et puis bah, on vous dit à dans 3 jours. Ça sort le 7, donc à dans 3 jours pour le spoiler. Et puis à sûrement la semaine prochaine après pour une autre vidéo. À Salut tout le plus! monde!